ici au verger de Buzyn chez Bruno Grendel, un verger de poiriers. Mon métier, donc, c'est d'accompagner des personnes pour la plantation de vergers, donc depuis le plan de plantation, le choix des variétés que nous avons discuté avec le CRA et le CRRG, les distances de plantation, le choix des porte-greffes. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait concrètement ici. Ce verger, c'est un verger que j'ai planté sur 3 ans, en 2016, 2017, 2018. Donc quand Bruno m'a parlé de vouloir faire un verger de poiriers, une des premières choses à définir, c'était l'utilisation du fruit. Donc ici, il a été clair tout de suite que c'était du fruit de transformation. Donc pour pouvoir en faire une partie liquide, c'est-à-dire jus, poiré, eau de vie, et également en fruits séchés, faire de la poire séchée, ou alors également en poire pour faire des compotes ou pour mettre éventuellement dans les pâtisseries comme pour chez Agribio ici. À partir de ce constat-là, donc moi j'ai fait un petit peu une étude de mon côté où j'ai été en Normandie voir un petit peu différents producteurs de poirées, de jus de poire, pour voir un petit peu quelles étaient les caractéristiques organoleptiques qu'il fallait pour les poires, pour les variétés de poires. Suite aux différentes rencontres avec ces différentes personnes, on s'est rendu compte que les fruits qui étaient le plus adaptés, les types de poires qui étaient le plus adaptés devaient avoir comme caractéristique d'être des fruits relativement tardifs, donc on va être après le 15 septembre, donc pas de fruits d'été qui ont tendance à très vite passer, à être très vite blés, donc plutôt du fruit de garde, on va dire fruits d'hiver comme on appelle ça, mûr à partir d'octobre, voire novembre, et qu'on va pouvoir garder pour une partie. Donc du fruit relativement ferme, d'avoir un bon taux de jus, un taux de sucre relativement élevé, des arômes intéressants, des tanins et une certaine acidité qui est importante aussi pour avoir un produit bien équilibré. Une fois que le choix des variétés a été fait, donc en discussion avec la Normandie pour voir un petit peu le type de poire, on s'est rencontré avec le CRA de Jean Blou et le CRRG pour définir les variétés qui seraient le plus adaptées, les variétés de chez nous, qui seraient les plus adaptées à ces différentes caractéristiques. Et donc on en a sélectionné une trentaine, je pense, qui correspondaient, certaines où on avait une relative certitude qu'elles étaient vraiment les plus adaptées, d'autres on a fait quelques essais en mettant un plus petit volume pour voir comment elles allaient réagir dans le temps, donc ça fait partie de l'expérimentation ici. Alors ici comme variété, on a mis entre autres Comtesse de Paris, Beurré Alexandre Lucas, Nouveau Poitou, qui sont des variétés bien adaptées au terroir, rustiques, et qui correspondent aux caractéristiques organoleptiques pour la transformation en fruits tardifs. Une des caractéristiques du verger, c'est que nous étions sur un verger agroforestier, et donc on était dans un champ de céréales à la base. Ce qui a été défini, c'est de continuer pendant quelques années pouvoir cultiver les céréales au pied des arbres fruitiers. Ce qui finalement a été changé assez vite. Il a cultivé pendant seulement 3-4 ans et puis très vite il est passé à un passage de moutons. On a mis 16 mètres entre les lignes parce qu'il y avait 15 mètres de culture possible. Un multiple de 3 pour les machines était possible. Par contre, entre les lignes, on a décidé de resserrer pour densifier la production en travaillant sur une alternance entre différents porte-greffes. Donc il y a 2 essais qui ont été menés sur 3 porte-greffes différents. Donc tout d'abord, on a travaillé sur des francs. Donc c'est typiquement le porte-greffe qui est utilisé pour les hautes tiges. Donc on a mis un franc tous les 10 mètres. Et entre ces francs, entre ces hautes tiges sur francs, on a sélectionné 2 types de porte-greffes, le Farol OHF 87 et le Pyrodwarf, qui ont été plantés à 2,5 mètres entre les hautes tiges. Ils sont quand même relativement puissants. Ils ont comme avantage de mettre à fruit un peu plus vite, mais seront moins durables dans le temps. Ça nous permettait également d'avoir une production à l'hectare plus intéressante, et de ce fait, en plantant dans les lignes de cette manière, on arrive à 250 arbres à l'hectare, ce qui est intéressant pour le propriétaire pour pouvoir obtenir des primes en verger bio à partir de 250 arbres à l'hectare. Donc voilà, c'est un verger qui est relativement densifié dans la ligne, mais très espacé entre les lignes, ce qui permet quand même une bonne ventilation, une bonne aération du verger, tout en ayant une production qui est relativement rapide par le fait qu'on ait ces porte-greffes
de moyenne vigueur qui mettent à fruit plus vite. Et on a le verger sur le très long terme avec le verger haute tige sur franc qui a été contreplanté entre ces arbres-là. Alors ici, pour implanter le verger, au départ, on a décidé de passer une sous-soleuse dans les lignes de plantation parce qu'on est sur un sol donc, qui est, ma foi, adapté aux poiriers, parce qu'un sol profond, mais un sol qui est quand même relativement lourd. Donc on a quand même beaucoup d'argile sur ces sols-ci. Et donc, comme ça avait été cultivé pendant plusieurs années, il y avait une petite semelle de labour, donc on a préféré faire un sous-solage dans les lignes de culture. Donc ensuite, à la plantation, on a fait le choix de planter un tuteur individuel à chaque arbre, plutôt que de faire un palissage par fil. Très très vite, lorsqu'on a conduit le verger, on s'est rendu compte que la plupart des variétés de poiriers avaient des difficultés à tenir leur tête. Donc il a été fait un choix d'installer également un bambou pour tenir les têtes au moins jusqu'à 4 mètres de haut. Les autres choses qui ont été faites à la plantation, on a amené un fumier composté sur toutes les lignes de plantation, afin d'enrichir la terre. Mais on se rend très vite compte que pour tous les vergers plantés, même sur un espace comme ceci, sur quelques hectares, on peut avoir des grosses différences de sol et on voit très très vite les résultats qui sont, mais c'est flagrant comme c'est différent entre certaines zones du verger où on a plus de cailloux, où on voit que le poirier s'y plaît beaucoup moins. Alors que dans les sols plus profonds et plus riches, on voit tout de suite une grosse différence de croissance. Donc, avant d'implanter un verger, vraiment les conditions pédoclimatiques, ici plutôt pédo dans ce cas-ci, les conditions de sol sont vraiment essentielles à bien prendre en compte, quoi. Le poirier est une culture particulièrement exigeante. Il faut bien oublier que c'est bien une culture, et comme tous les arbres fruitiers, mais encore plus que les autres arbres fruitiers, encore plus que le pommier ou autre. Le poirier est vraiment un arbre qu'il faut chouchouter les premières années. C'est un petit bébé un petit peu, ou un adolescent un petit peu difficile. Donc les premières années, il faut vraiment les chouchouter, c'est-à-dire du fumier a été mis chaque année et pendu dans les bandes de culture. Un arrosage a été effectué, bien enlever tous les rejets de troncs à temps et à heure. Les arbres ont été chaulés pour limiter les problèmes de coups de soleil, de gélivu, pour limiter les problèmes d'insectes également qu'on pourrait avoir sur les jeunes écorces. Donc voilà, ça ce sont des choses qui sont plus importantes encore pour moi que la taille en soi. C'est un petit travail par rapport à tout le reste qui peut être fait par le propriétaire et qui n'a pas besoin de grandes compétences techniques. Une taille par an est effectuée, une taille d'hiver est effectuée entre le mois de janvier et le mois de mars pour gérer les arbres par la suite.